Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Aujourd'hui, nous nous rendons dans le Loir-et-Cher. C'est ici que vivent Christine, Jean-Pierre et Léopold. Une famille recomposée en apparence comme les autres, à une exception près. Christine a un don. Elle est capable de communiquer avec les esprits et pratique l'exorcisme. Son nouveau compagnon, Jean-Pierre, a de grandes difficultés à accepter cette situation. Veni vidi vici, esprit, si tu es là, frappe 3 coups. Vous entendez? Esprit, si tu as quelque chose à dire, exprime-toi maintenant. Chérie, tu sais pas où est la perceuse parce qu'avec le marteau, j'arrive. Jean-Pierre, je suis en pleine méditation là, tu m'emmerdes. Dégage avec ton marteau là. Tout a commencé il y a 4 ans, quand notre chien Pipou, notre teckel de toujours, est tombé malade. Voilà, nous avons dû l'emmener chez le vétérinaire et lorsqu'il a été piqué, j'ai regardé Pipou partir et c'est à ce moment-là que je suis rentré en connexion avec lui. Et j'ai compris que j'avais un don, que je pouvais parler avec les morts. Ouais, bah en fait, ça a commencé parce qu'on est allé voir le film Conjuring au cinéma. Ah bon, c'est l'histoire d'une bonne femme qui communique avec les démons. Bref, et bah elle a adoré. Et depuis, bah... elle nous casse les couilles, quoi. Alors les démons ont également cette capacité de communiquer à travers les cartes, donc grâce à ce jeu du tarot voilà, que j'ai ramené d'un voyage au Zimbabwe, je vais pouvoir écouter ce qu'ils me disent. Alors, cette carte c'est une biche, donc c'est bon signe, ça veut dire persévérance, foi en toi, croyance. Je sens également une vibration sur celle-ci. Alors ça c'est un rat, donc ça c'est mauvais signe, ça veut dire que les démons sont en train d'arriver, qu'ils ne sont pas très loin, c'est assez inquiétant je dois le dire. Oh mon Dieu, c'est un jaguar lépreux, ça veut dire qu'ils sont dans la... Excusez-moi. Farce ou friandise? C'est le voisin, on fait la collecte des bonbons pour mon petit Dylan. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que maman elle ait réussi à se recaser après que papa l'ait quitté comme une merde. Franchement, Jean-Pierre il est gentil, mais je me serais cassé depuis longtemps à sa place. Christine en est persuadée. Sa faculté à communiquer avec les esprits ne s'arrête pas là. Je suis capable de communiquer avec l'au-delà, mais je peux également voir à travers les êtres vivants, voilà, Vous, par exemple, vous qui tenez le son, je vois une grande souffrance en vous, vous avez perdu un frère. Vous avez perdu un frère, n'est-ce pas? Je suis fils unique. Bon, c'est pas 100% véridique non plus, il y a des petits ratés des fois. Comme vous. Il est 20h et Jean-Pierre rentre du travail. Christine, elle, est en communication avec l'au-delà. Ah si c'est bon, voilà, super. Oui, t'es plutôt thermostat 4, toi, oui. On peut savoir ce que tu fous? Non, je parle avec mamie, la chérie. Ah, d'accord, donc tu communiques avec une morte et une casserole. Donc plutôt 300 grammes de steak haché, finalement. Et bon, on est bon, hein. Non, c'est Jean-Pierre qui vient de rentrer du travail, il est tout colère, là. Bon, moi je vous le dis, ça commence à m'emmerder. Non, parce que depuis qu'elle a commencé ses conneries, elle est au chômage. Elle s'est fait virer par son patron. Elle a essayé de l'exorciser parce qu'il a refusé une augmentation. Et depuis, elle parle aux casseroles. Il est maintenant l'heure pour cette joyeuse famille de passer à table. Bon, eh bien, merci pour votre présence et surtout bon appétit à tous. Bon appétit. Chut! C'est pas à vous que je parle! Merci de protéger la maison. Léopold, est-ce que tu peux me laisser terminer? C'est important, s'il te plaît. T'en as pas marre de dire des conneries tout le temps? Comment est-ce que tu parles à ta mère? Jean-Pierre, dis quelque chose! Bah ouais, mais dis quelque chose, putain, elle parle aux arbres, elle est complètement conne! Léopold, comment est-ce que tu me parles? C'est ce rap que tu écoutes à longueur de journée, c'est ça? C'est de la musique satanique! Tu es possédé, mon fils, je le vois bien! Tu racontes vraiment que de la merde, t'es débile, putain! Jean-Pierre, mon fils est possédé! Christine en est alors persuadée. Son fils est possédé par le démon. Maman, sors de ma chambre! Non, mon fils! Je ne te laisserai pas tomber! C'est alors que Christine va tenter d'exorciser son propre fils. En lisant les paroles de textes de rappeurs, elle espère provoquer les esprits qui, selon elle, ont pénétré l'esprit de Léopold. Et ça fait sombre, ma café! Café au carnaval! Je suis dans le 4x4 tâté, pisté par la banane! Heureusement, Jean-Pierre, qui depuis le départ est totalement soumis, décide enfin d'intervenir pour lui faire fermer sa gueule. C'est pas la capitale! C'est Marseille! Eh bien, on va bouffer.